Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer les raisons qui me poussent à acheter un Ice River KS0 Ultra. Donc je vais en acheter un et j'ai un bon plan pour vous si vous souhaitez vous équiper, mais je vous incite pas à FOMO vraiment. Je vous incite à regarder ma vidéo pour comprendre un petit peu les raisons qui me poussent. Comme j'avais commencé à m'équiper avec un KS0 Pro, là je vais passer sur la version Ultra. Donc elle est vendue à 599,99 chez Happy Mining, mais vous pouvez utiliser un code. Euh, le code c'est Jean-Jean_promo et ça vous permet d'avoir 35 € de réduction. Donc en tout, il vous reviendra à 564 €. Alors, si vous regardez, vous pouvez l'acheter beaucoup moins cher chez iceriver.io. Mais je vous rappelle, moi j'ai fait le test, j'ai acheté un Commemorative Edition qui n'était pas vendu chez Happy Mining. Et en fait, à ce prix-là, il faut rajouter l'alimentation, il faut rajouter les frais de port et il faut rajouter la douane. Ce qui fait qu'au final, ça revient à peu près au même prix que chez mon confrère Happy Mining, sachant que vous n'avez pas cette proximité et que Aroma est vraiment quelqu'un qui est très honnête, voilà, et qui tient beaucoup à sa boutique, ce qui est vraiment important, hein. Voilà. Donc maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous parler du mineur en lui-même. Donc il n'y a pas de surprise, ça sera vraiment le même form factor et les mêmes choses. On a un Discord que je vous invite à rejoindre sur lequel les gens ont partagé pas mal d'informations, leurs réglages, les petites modifications physiques et techniques, les prévisions, etc. Donc c'est super sympa. En plus de mes vidéos, ça permet vraiment d'enrichir le débat et j'ai pu aussi apprendre plein de choses dessus. Donc si vous aimez la vidéo, bien sûr aussi, un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors moi je continue à miner du Caspa parce que je me dis que même si le Caspa a connu une hausse assez impressionnante, c'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini. Le Caspa a des très gros avantages. C'est aujourd'hui un des coins les plus rapides au niveau des transactions en Proof of Work. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore les listings qu'on devrait avoir parce qu'en fait, à part Gate.io, on n'a pas vraiment de vrais tier 1 qui listent le Caspa. Donc, il devrait y avoir encore une prise de valeur et en minant, on évite d'avoir à acheter à un moment donné le Caspa. On en accumule doucement, sachant qu'en plus, ces mineurs consomment peu de choses et il y a plein de choses qui se passent. L'équipe Caspa est invitée un petit peu partout, aux events Bitmain, etc. Donc moi, je suis assez bullish quand même sur le coin lui-même. Et je pense qu'on a encore de belles choses à voir. Voilà. Ça permet vraiment de niveler le risque d'en accumuler en minant. On est sur la Gigi-Pool et sur la Gigi-Pool, on va faire aussi une petite amélioration parce qu'on s'est rendu compte que certaines machines parfois passent hors ligne. Donc on va essayer de rajouter un système qui vous prévient quand une machine ne mine plus sur la pool. Ça vous permettra de mieux optimiser ça aussi, hein. Voilà. Donc là, moi, je vous cache pas, j'ai mes deux mineurs qui sont connectés et vous avez mes earnings. Donc 17 casses hier. Alors là, je pense qu'on a eu vraiment un problème sur un bloc. On a un bloc qu'on n'a pas réussi à casser. Donc le montant pour l'instant du jour est vraiment extrêmement faible. Voilà. Mais ça, c'est un petit peu le jeu. Il y a des bonnes journées et des moins bonnes journées. Et là, vous voyez, en fait, j'ai eu des montants qui étaient beaucoup plus faibles parce que j'avais une machine qui était hors ligne, justement. Voilà. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, on va passer sur les chiffres, les projections que j'ai faites, hein. Je vous rappelle que j'avais un petit peu FOMO, j'avais fait des projections quand j'avais acheté les premiers KS0 Pro. Et on va s'en servir aussi parce que c'est toujours intéressant. Comme je vous disais, en fait, à l'époque, le Caspa était beaucoup plus abordable. Et aujourd'hui, si on achetait du Caspa, donc il est à 0,1578. C'est vraiment les chiffres actuels à l'instant T. Je vous montre en fait 564 €, ça fait 3570 casses. Voilà. Donc ça, c'est combien de casses on pourrait acheter si on les achetait. Là, je vous ai repris aussi la difficulté, les évolutions de la difficulté et les projections que j'avais faites. Donc là, les projections se sont arrêtées parce qu'en fait, à partir du mois de février, la hausse de la difficulté a été plus modérée parce que tout le monde a les mêmes informations. Donc quand on voit que la
difficulté augmente vite, ça incite pas à acheter du matériel, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas une hausse exponentielle aussi de la difficulté, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, bon, ben, finalement, surtout les grosses fermes de minage, quand on met des coûts, quand on ne peut pas supporter forcément le coût électrique aussi, ça peut être compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, entre février et janvier, la hausse a été très très faible, on est même presque en baisse, il y a eu 1%. Après, par contre, ça a repris un petit peu, donc 19% d'augmentation, 14%, et là, on est à 34% d'augmentation sur le dernier mois, le mois de mai. Donc ça, je pense que c'est lié aux nouvelles générations d'ASICS. On peut très bien le voir ici, en fait, que là, ça s'est un petit peu accéléré avant de retomber un petit peu. Donc c'est normal que la diff augmente. En même temps, je vous rappelle aussi que le Caspar a aussi une émission qui implique un halving qui se fait en continu. Et donc là, normalement, nous, on est ici. Et vous voyez, en fait, au mois de juillet, le reward d'un bloc va passer sous les 100 CAS. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Ça va avoir un impact, forcément, sur la rémunération des mineurs. Moi, je me suis basé sur mes chiffres un petit peu sur des hypothèses. J'ai pris en fait un CAS. Alors j'ai repris un petit peu les chiffres aussi qu'on génère aujourd'hui. Vous voyez, avec mes deux machines, je génère environ 15 CAS par jour. Voilà, c'est ce qu'on avait ici quand j'ai été sur la poule. Attendez, voilà, c'est par là. Donc là, je suis à 17, 12, donc ça dépend des journées. Mais normalement, quand les deux machines minent aussi, hein, c'est important, je devrais être dans les alentours de 15 CAS par jour. Donc je suis parti de... Alors là, je suis légèrement un petit au-dessus, je suis à 500, mais je suis parti un petit peu de ces pronostics pour voir ce que ça allait générer. Donc si je reçois ma machine début juillet et que je suis aux environs de 14-15 CAS par jour, là en fait je vais avoir les chiffres et vous voyez en septembre prochain j'aurai atteint 3161 CAS pas. Alors ça c'est en tenant compte d'une hausse de la difficulté. J'ai pris 12% par mois pour essayer de faire quelque chose de réaliste, sachant que ça sera peut-être plus élevé au début et qu'après par contre ça va être un petit peu plus faible. Voilà. Donc là, dans ce cas de figure, effectivement, on n'arrivera pas à recouper notre investissement, mais ça, c'est si on investissait sur un Caspar à l'instant T. Il se peut très bien que le Caspar prenne beaucoup de valeur, et à ce moment-là, dans un mois peut-être, on ne pourrait plus acheter que 2000 Caspar. Et à ce moment-là, en fait, les 2000 Caspar, on les aura fait au bout de... En février, on devrait les avoir réalisés. Voilà. Donc là, on ne prend pas le risque de les acheter, on achète le mineur et derrière, si le Caspar vraiment flambe, ça se trouve en février, on aura amorti le mineur. Voilà. Donc j'ai pris aussi, parce que le mineur, il est annoncé pour 400 GH et 100 watts de conso, sachant que le problème, c'est vraiment pas la conso là, c'est surtout la puissance. Donc j'ai pris en fait aussi un exemple, si on arrive à overclocker le KS0 Ultra à 600 GH/s, et ça c'est vraiment fortement possible et même probable, parce qu'on a l'expérience qu'on a eue sur les anciens modèles qui s'overclockaient très très bien, et à ce moment-là, si on est à 600 au lieu de 400, ça fait un supplément de 50% sur les CAS, donc ça veut dire qu'on générait 22 CAS par jour. Alors le mois de juin, je ne l'ai pas compté, parce qu'en fait le mois de juin, logiquement, ils ne seront pas livrés. Je vous rappelle qu'ils seront livrés tout début juillet, hein, normalement. Et donc là, en fait, en faisant ce calcul, et bien en fait, on arriverait à recouper 3573 CAS aux alentours du mois de mars prochain. Voilà. Et sachant qu'après, ça serait extra bonus. Et vous voyez, en fait, en septembre, dans un an, on aurait généré 4741 CAS. Voilà. Donc ça, on est bien sûr d'accord que c'est totalement théorique. Mes chiffres sont de toute façon des chiffres qui sont faux. Moi, j'essaie juste de vous expliquer un petit peu pourquoi je fais ce pari. Alors, c'est pas forcément un pari gagnant du tout.
Mais voilà, ça me permet vraiment de continuer de manière passive à générer du CAS. Je dis passif parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est peut-être modifier un petit peu la machine au début pour qu'elle puisse atteindre ces 600 GH/s. Donc, comme l'autre modèle, il n'y a pas vraiment de problématique de chauffe. La conso est annoncée très faible. Logiquement, il devrait être fiable parce qu'en fait, moi j'en ai démonté 2. Ils étaient vraiment bien assemblés, même la pâte thermique, j'ai pas vraiment à me plaindre. J'ai vraiment pas à me plaindre. Et quand on regarde la machine, quand on voit ce qui va nous arriver, c'est vraiment un copier-coller de nos caisses 0 Pro. Donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. C'est vraiment pour avoir manipulé pas mal d'ASICS maintenant, notamment les Bitmain classiques. Là vraiment on est sur un bel objet qui est bien fini, qui est bien assemblé et qui a l'air d'être, en tout cas de ce que j'ai vu, ils sont vraiment très fiables. J'ai vraiment pas eu beaucoup de retours de personnes. Alors il y a des personnes qui les ont abîmés, mais c'est des personnes qui ont mal utilisé ou qui s'y sont mal pris tout simplement. Voilà. Qui ont voulu faire des modifications sur les connecteurs d'alimentation ou qui ont voulu connecter des alimes PC. Moi, je vous conseille d'utiliser l'alime qui est fourni avec. Et après, vous pouvez acheter sur AliExpress notamment des adaptateurs pour avoir un peu plus de puissance pour quand vous allez les passer à 600 GH/s. Et je vous invite vraiment à faire la modif parce qu'en fait, sans la modif, vous voyez, le ROI sera quand même beaucoup plus long. Alors, je ne dis pas que c'est un bon investissement, encore une fois, c'est à vous de voir comment vous voyez le casque, comment vous voyez l'augmentation de la difficulté. Moi, je peux faire que des projections de toute façon. Je pense que ces projections sont assez réalistes. Peut-être qu'on aura une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Peut-être qu'à un moment, il y aura aussi une baisse de la difficulté. Il y aura peut-être des fermes qui vont arrêter ou qui vont éteindre. On voit bien, c'est déjà le cas dans le marché, en tout cas du Bitcoin. Il y a des mouvements en ce moment entre sociétés de minage qui rachètent les unes, qui rachètent les autres. Des gens qui avaient pris des positions et puis quand il y a la facture électrique à payer, c'est catastrophique. Là, encore une fois, l'avantage avec ce genre de petite machine, c'est qu'en fait, ça consomme vraiment pas grand-chose. En tout cas, pour le particulier, pour la décentralisation, c'est super positif. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous n'êtes pas d'accord. Je serais ravi de répondre à un maximum de commentaires, que ce soit ici, que ce soit sur Discord, sur Twitter, comme vous souhaitez. Voilà. C'était Jean-Jean. Je vous dis à très bientôt.